vous allez voir. Ici, Philippe, le public vient pour du théâtre documentaire, du théâtre les pieds sur terre, une terre réelle, concrète. Il y a un an de ça, un agriculteur venant du village voisin au mien m'a dit « Charles, l'écart entre les citadins et les ruraux est de plus en plus important. On ne se connaît plus. De notre retour des Ardennes, nous avons emporté avec nous plusieurs paroles paysannes que nous pensions primordiales de partager avec vous aujourd'hui. » Et c'est comme cela que Charles Culot, fils d'agriculteur, et Valérie Guimenez, plutôt citadine, sont partis ensemble sur les routes de l'Ardenne, sont entrés dans des fermes, où là, ils se sont assis et où on leur a parlé sans tabou. Étape suivante, les deux comédiens incarnent alors des fermiers qui ne mâchent pas leurs mots. Quand on entend les politiques, ils disent tous « faut défendre l'agriculture familiale ». Moi, j'appelle plutôt ça l'exploitation de la famille. Mais c'est vrai, on a fait travailler nos enfants. Tu sais bien, nos enfants, ils ont travaillé combien de temps pour nous aider, tout ça. Donc on les exploite un peu, si on veut. À un moment donné, si on les avait pas eu, on aurait eu du mal. Maintenant, ça devient rare qu'on parle encore de fermes. Ce sont des exploitations, ce sont des entreprises, ce ne sont plus des agriculteurs. On ne parle plus des agriculteurs, ce sont des exploitations agricoles. Donc, je vais dire, on ne parle même plus de l'humain, quoi. Mais tu mènes la vie que tu aimes dans ta ferme, à taille humaine. Je suis subjectif, mais je pense réellement qu'il y a une main mise sur les terres agricoles dans le monde. Les banques aujourd'hui cherchent à acheter des terres et les fermes, tout ce qui est agricole est très prisé, quoi. Le désir de l'industrie aujourd'hui, c'est d'avoir des grosses fermes et donc d'éliminer toutes les petites pour en faire des grosses. Et c'est ce qui se passe malheureusement actuellement. Ouais. Les agriculteurs, c'est les esclaves du XXe siècle. Et ça me revient sans cesse, cette histoire-là. Le mot esclave est lâché, non pas par un auteur en mal de sensation, mais par un agriculteur âgé qui n'en peut plus de se faire marcher sur les pieds. L'agriculteur est la base. Il crée la matière première, le lait, le blé. Il est vraiment à la base du maillon. Et après, il y a les intermédiaires. Et la grande distribution, actuellement, prend des marges énormes. Et d'ailleurs, le prix du lait a augmenté. Alors que ça fait 30 ans que les agriculteurs vendent leur lait au même prix. Il faut s'imaginer, si vous n'aviez plus votre salaire qui était le même il y a 30 ans, c'est fou, quoi. Les rencontres avec les agriculteurs nous ont transformés, un petit peu. Et avec Charles, aujourd'hui, on tente de leur rendre hommage pour ne pas que leurs paroles disparaissent. Car ils sont toujours bien là et qu'ils continuent à se battre. Jacques, que Valérie et Charles ont rencontré, est un combattant de la première heure. Néanmoins, il ose parler du découragement qui parfois l'accable. Il y a du vrai, surtout depuis l'instauration des primes, on nous colle un peu une étiquette de profiteur du système, et ça c'est tronqué parce que n'importe quel agriculteur sensé et honnête vous dirait qu'il préférait vivre de son travail et de sa spéculation que de vivre artificiellement par des primes, quoi. À ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait contourner la filière des supermarchés et de ces entreprises agroalimentaires pour sensibiliser la population et revenir à un circuit court, un commerce local. Non sans humour, les deux comédiens nous servent ainsi les inquiétudes et les émotions des agriculteurs qui s'exprimaient face à eux. Si les gens ne se ressaisissent pas vite, eh ben, on va atteindre un point de non-retour et les chiffres sont là qui parlent d'eux-mêmes. Quand on me dit qu'il y a 6% d'agriculteurs, 6% de moins de 35 ans, le malaise, il est là, quoi. Quand tu montes sur le plateau, c'est pour parler de quelque chose qui en vaut la peine. Et là, effectivement, le milieu agricole, aujourd'hui en crise, il faut en parler, quoi. J'aimerais bien pouvoir monter sur scène pour faire autre chose, pour peut-être faire des choses plus déjantées. Mais là, précisément, je ne peux pas me permettre. Je dois vraiment faire ça. Et là, la culture a un rôle à jouer à ce niveau-là. Défends les sentiers de ta liberté, puisses-tu te